Plongeons dans le vif du sujet. Jane, Emma et Carla font de l'exercice dans une salle de sport. L'une d'entre elles n'est pas assez prudente. C'est qui? C'est Carla. Regarde, elle fait des exercices en mâchant un chewing-gum. Elle peut accidentellement s'étouffer avec. Regarde Matt et Olivia. Ils sont tous les deux en train de préparer le dîner. Matt utilise une gazinière et Olivia utilise un barbecue à l'extérieur. Lequel des deux fait quelque chose de travers? C'est Matt. Il a oublié d'allumer la gazinière. Norbert est un homme marié et sa femme avait une sœur jumelle. Un jour, les jumelles ont décidé de lui jouer un tour. Elles ont toutes les deux prétendu être sa femme pour voir s'il saurait reconnaître la vraie. Malheureusement, Norbert était bien trop confus. Peux-tu trouver sa vraie femme? Regarde la photo de mariage de Norbert et de sa femme. Elle a un tatouage sur le bras droit. Donc sa femme doit être la femme à gauche qui a aussi un tatouage sur son bras droit. William et Sean ont été surpris par la police à proximité du graffiti qui venait d'apparaître sur un bâtiment. L'un d'eux l'a peint, mais tous deux ont nié avoir fait quoi que ce soit. Qui penses-tu être un menteur? C'était William. Regarde, il y a de la peinture sur ses mains et sa chemise. Diego et Thomas sont tous les deux en vacances. Diego fait du ski à la montagne avec sa petite amie et Thomas fait du surf avec son meilleur ami. Regarde-les maintenant. Lequel d'entre eux est en danger? C'est Diego. Il hurle dans les montagnes. Ce n'est pas très sûr car il peut provoquer une avalanche. Maintenant, trouvons des propriétaires d'animaux. Par exemple, regarde ces trois filles. Peux-tu trouver à qui appartient le chat? Sa propriétaire est la fille à droite. Regarde ses jambes et ses mains. Elles sont couvertes de griffures. Typique des propriétaires de chats. Maintenant, il y a trois personnes assises dans le parc. Tu vois le chien qui joue là? À qui appartient-il? Au gars du milieu. Regarde, il a une laisse. Ces trois garçons, Yann, Noah et Luc, sont des joueurs de basket. Ils se préparent pour le match dans le vestiaire. Lequel d'entre eux est Noah? Ça doit être ce mec-là, celui qui ne porte pas de chaussures. Regarde, ses chaussures sont dans le casier qui porte l'étiquette Noah. Emma se promenait dans la forêt et s'est perdue. Elle a erré pendant des heures jusqu'à ce qu'elle tombe sur la maison d'une sorcière. Cette dernière était occupée à préparer un nouveau sort et avait une énigme pour Emma. Si la fille réussissait à la résoudre, la sorcière la laisserait partir. Si Emma échouait, elle devrait rester avec la sorcière pour toujours. Donc, la sorcière avait 6 tubes à essai. Les 3 premiers étaient vides et les 3 derniers étaient pleins. Pour le sort, les tubes pleins et vides devaient être alternés. Emma devait résoudre ce problème, mais elle ne pouvait toucher qu'à un seul tube. Comment faire? Emma doit prendre le 5e tube et verser le liquide qu'il contient dans le 2e. Une banque a été cambriolée un vendredi soir. Il n'y avait aucun client et aucun signe d'effraction, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un des employés de la banque. Le braquage a été découvert par le directeur de la banque, M. Perry. Il y avait 3 suspects principaux, Madame Cotte, M. Mendes et Madame Morgan. Ils ont tous nié avoir été à proximité du coffre, mais l'un d'entre eux a menti. Qui est-ce?
Fais attention aux empreintes de pas. Celles-ci doivent appartenir à Monsieur Perry. Mais il y a une autre paire qui semble correspondre à des talons. Monsieur Mendes porte des baskets et Madame Morgan des chaussures plates. Madame Cotte est la seule à porter des talons. Les empreintes sont probablement les siennes. C'est donc elle qui ment. Madame Nichols a 4 filles et un fils. La fille aînée s'appelle Avril, c'est une artiste. La deuxième fille s'appelle Décembre, elle fait du sport. La troisième fille s'appelle Août et elle est passionnée de cuisine. Mais elle est la quatrième et elle aime lire. Leur frère Adam est le plus jeune de la famille. En quoi son nom est-il lié à celui de ses sœurs ? Les premières lettres des noms des filles composent le nom Adam. Voici une nouvelle énigme familiale. Ava est la sœur de Bella. Bella est la sœur d'Ella. Et Ella est la mère de Ruby. Qui est Ruby pour Ava ? Si Ava est la sœur de Bella et que Bella est la sœur d'Ella, il semble que toutes les trois soient sœurs. Puisque Ruby est la fille d'Ella, alors Ava et Bella sont tantes de Ruby. Donc Ruby est la nièce d'Ava. Jette un coup d'œil à ses amis qui se trouvent à la plage. Lequel d'entre eux est un robot ? Ce doit être cette fille. Regarde, il fait très chaud dehors et tout le monde transpire. Sauf elle, c'est bizarre. La police a pénétré dans 3 appartements. Dans l'un d'eux vit un robot. Peux-tu deviner où ? Regarde, il y a beaucoup d'huile de machine dans la salle de bain. Je parie que ça appartient au robot. Et cette photo, peux-tu repérer un robot ici ? C'est l'été et tout le monde porte des shorts et des hauts, sauf ce gars-là. Il porte un pantalon long, une chemise à manches longues et même des gants. Il doit cacher son corps, je dirais que c'est lui. Voici une photo de personne assise dans un café. Peux-tu identifier un robot ici ? Ça doit être cette dame, puisqu'elle ne boit et ne mange rien. Devine pourquoi. Les robots ne peuvent pas manger de nourriture humaine, c'est évident. Un autre coup d'œil dans les maisons de certaines personnes. Une pièce appartient à un robot, mais laquelle ? Ça doit être celle-ci. Regarde, il y a tout un tas de boulons et de pièces de rechange dans l'armoire. Regarde ce groupe d'amis. Peux-tu dire lequel d'entre eux est un robot ? Ça doit être ce mec. Il y a de la vapeur et des étincelles qui en sortent. Peut-être que c'est un robot qui a besoin de révision. Aiko a gagné un jeu télévisé et elle peut enfin recevoir son prix. Mais il y a un hic, une dernière épreuve. Il y a 3 boîtes et elle ne peut en choisir qu'une pour l'emporter avec elle. Une boîte est remplie de billets de 100 $. Une autre contient des pièces de 5 cents et la dernière boîte contient à la fois des billets et des pièces. Les boîtes sont exactement les mêmes et la fille ne peut en toucher aucune. Les boîtes ont des étiquettes, billets sur la boîte de gauche, pièces sur celle du milieu et billets et pièces sur celle de droite. Toutes les boîtes sont mal étiquetées. Aiko ne peut pas regarder à l'intérieur des boîtes, mais elle peut demander un échantillon de n'importe quelle boîte. Quelle devrait être la stratégie d'Aiko pour identifier la boîte remplie uniquement de billets ? Puisque toutes les boîtes sont mal étiquetées, Aiko devrait demander un échantillon de la boîte billets et pièces. S'il y a un billet, alors c'est celle dont elle a besoin. Elle doit tout simplement la prendre. S'il y a une pièce, alors il s'agit de la boîte avec les pièces.
Dans ce cas, les autres boîtes contiennent des billets ainsi que des billets et des pièces. Et comme les étiquettes sont incorrectes, celle qui contient des billets est celle qui porte l'étiquette « pièce ». Le jour qui est demain pour après-demain est aussi éloigné de mercredi que le jour qui est hier pour avant-hier. Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Le demain pour après-demain et le hier pour avant-hier sont exactement à 3 jours d'aujourd'hui. S'ils sont aussi éloignés de mercredi, alors aujourd'hui, c'est mercredi. Mido aimait les animaux et elle a décidé d'acheter des grenouilles. Elle en a parlé à sa mère et elles ont pris une décision. Si une seule de ces 3 affirmations est correcte, 1. Mido a eu au moins une grenouille, 2. Mido a reçu au moins 5 grenouilles, 3. Mido a obtenu moins de 5 grenouilles. Combien Mido a-t-elle eu de grenouilles ? Bon, une seule affirmation est correcte. Si c'est la première, alors les 2 autres doivent être fausses. Dans ce cas, elle ne peut pas avoir 5 grenouilles ou davantage, mais elle ne peut pas non plus avoir moins de 5 grenouilles. Donc, ça ne marche pas. Si la deuxième affirmation est correcte, alors elle a au moins 5 grenouilles. Mais alors la première affirmation est automatiquement correcte aussi. Mettons que la troisième affirmation soit correcte. Elle a alors moins de 5 grenouilles. Automatiquement, la deuxième affirmation est fausse. Mais pour que la première affirmation soit aussi fausse, elle aurait dû avoir moins d'une grenouille. Donc, il semblerait qu'après avoir parlé à sa mère, Mido n'ait pas eu de grenouille. Peut-être qu'à la place, sa mère lui a offert un chien.